Shalom, nous allons étudier le Daf Kuf Nun Chet dans Masechet Baba Batra. Nous commençons donc une nouvelle Mishnah. Nafal Abayit Alav Valishto. Ce sera encore une histoire où on a deux personnes qui sont dans une maison et qui décèdent lors de l'effondrement de la maison. Et c'est pour nous donner un exemple d'un cas où on a deux personnes qui ont chacun des héritiers prioritaires et qui décèdent, on ne sait pas lequel est décédé en premier et on n'a pas de possibilité surtout de le savoir. Nafal Abayit Alav Valishto, dans le cas où un homme et sa femme décèdent dans la même maison sans que l'on sache qui est décédé en premier. Yorsha Baal Omrim, évidemment que les héritiers de la famille du mari disent Isha Meta Rishona, la femme est décédée en premier et donc elle n'a jamais hérité du mari, c'est même l'inverse. Vachakach Meta Baal, et après le mari. Yorsha Isha, les descendants de la femme, Omrim disent Baal Met Rishon, disent l'inverse, que le mari est décédé en premier, qu'elle a hérité du mari. Vachakach Meta Isha. Donc ici on parle d'un cas où la femme a des enfants par ailleurs, où le mari avait des enfants par ailleurs, ou des frères, ou un père. À chaque fois c'est deux familles séparées, chacun qui argumente que son proche n'a pas fait hériter son conjoint, et au contraire même hérité de lui. Que fait-on? Bet Shammai Omrim Yachloku. Bet Shammai disent comme dans la Mishnah précédente, Yachloku on partage. Beit Hillel disent, Omrim Nechasim Becheskatan. On laisse les biens dans leur chazaka, c'est-à-dire dans leur situation plus ou moins on va dire antérieure. C'est comme ça qu'en général on traduit chazaka. Ktuva. La ktuva donc c'est l'argent, l'argent que le mari doit en cas de décès ou en cas de guet, de divorce. Le mari doit donner une certaine somme, la ktuba, celle qui est marquée, qui est imposée par Haramim, et le surplus que lui a pu rajouter éventuellement sur la ktuba. Cette chazaka-là, cette ktuba, c'est de l'argent qui était chez le mari, et donc on estime que ça doit rester chez le mari, et l'équivalent de chez le mari, c'est dans la famille du mari. Donc, les biens qui rentrent et qui sortent avec elle, dans le match, ce qu'on appelle ici nirsemilog, c'est-à-dire ce sont des biens que la femme apporte en se mariant chez le mari en a l'usufruit pendant toute la durée du mariage, et après il les lui rend tels quels, avec la valeur qu'ils ont. À ce moment-là, ceux-là, Becheskan Yorshe Aav, ils sont dans la chazaka d'être dans la famille du père du qui? Du père de la femme. Et c'est ce que la Mishnah ici nous dit. Et la Gemara va poser une question, Becheskatmi. Alors, est-ce que l'on parle, on parle plus de ce qui est marqué dans la Mishnah, on parle d'autres biens, ce qu'on appelle Nirse Tson Barzel, c'est d'autres types de biens que la femme amène dans le mariage. Cette fois, ces biens ne seront pas rendus tels quels après le mariage, on les estime au moment du mariage pour savoir combien ils valent, et le mari devra rendre cette valeur exacte à la fin du mariage, ou en cas de deuil, et non pas seulement les biens tels quels, même s'ils ont perdu la valeur. Donc du coup, là-dessus, Becheskat Mi, la Gemara nous dit, Rabbi Yochanan Amar, Becheskat Yorsha Baal, selon Rabbi Yochanan, c'est la famille du mari. Rabbi Lazar Amar, Rabbi Lazar nous dit, Becheskat Yorsha Isha, dans la famille de la femme. Rabbi Shimon ben Akish, Mishum Bar Kapara Amar, Yachloku entre les Mavi, Kesh Lakish, au nom de Bar Kapara, Yachloku, on partage. Rentane Bar Kapara, il va l'eau in Irash, Yachaloku, et comme ça a enseigné Bar Kapara, on l'a vu par ailleurs, puisque les deux viennent hériter, finalement, Yachaloku, on va partager. Alors, petite précision par rapport à cette Mishnah, il y a une question qui est posée par les Rishonim, par les commentaires, et qui est assez intéressante, et qui est liée vraiment à toute cette sugia de cette Mishnah, à celle d'après, c'est qu'ici on a affaire donc à un homme et une femme qui décèdent, on ne sait pas qui est décédé en premier, et on estime qu'on laisse les biens dans la chazaka. Or la chazaka, normalement, c'est de laisser les biens là où on les a vus la dernière fois, dans la situation récente la plus certaine. Or ici, on a l'air de dire que, par exemple, ce qu'on appelle la chazaka, c'est par exemple la famille de la femme. Or, la famille de la femme n'a pas hérité de cette chose-là. On verra peut-être dans la Mishnah d'après qu'il y a un avis dans la Gemara qui est là d'expliquer. Mais sinon, la question peut se poser, pourquoi on a l'impression ici, selon Beit Hillel, que laisser dans la famille de la femme, c'est une chazaka. Donc certains veulent dire que ce qu'on appelle ici chazaka dans ces Mishnayot, c'est pas réellement la chazaka au sens classique du terme, c'est-à-dire qu'on laisse les biens dans la situation antérieure que l'on a connue,
c'est qu'il y a une famille qui est prioritaire, ou une partie de la famille qui est prioritaire. Et donc, ici, on va estimer que c'est la famille de la femme qui est prioritaire par rapport au bien de la femme. Nouvelle Mishnah, la falabait alav ve alimo, dans le cas où c'est un homme qui décède dans la même maison que sa mère, et donc les héritiers du côté de la mère veulent dire que c'est eux qui héritent, parce qu'évidemment ils disent que le fils est mort avant, et les héritiers du fils disent exactement l'inverse. Elu velu modim sheyachaloku. Là ici, on a Bet Shammai et Bet Hillel qui seront d'accord pour dire que yachaloku, que l'on va partager finalement l'héritage. Pourquoi? Parce qu'ils estiment ici que les, la famille de la mère ici n'est pas plus prioritaire que le fils lui-même est de la famille aussi de la mère. Et donc du coup ici on ne peut pas dire qu'il y en a un qui est prioritaire par rapport à l'autre, donc les biens de la mère, Yachaloku, seront partagés entre le fils et ses héritiers, enfin les héritiers du fils, et entre les autres héritiers, les frères ou le père de cette mère. Ça c'est ce que nous dit ici la Mishnah. Amar Rabbi Akiva dit, Modéani, moi je pense que Bazo, que même dans ce cas-là, Shanechassim Cheskatan, que les biens restent là où ils étaient précédemment. Comment expliquera c'est quoi? Alors Ben Azaï lui dit, il fait une sorte de reproche, il lui dit Ala Chaloukin Anomit Starin, nous sommes déjà tristes de tous les cas où on a des discussions Bethilel Bet Shammai, parce que la Torah n'est pas ici unifiée par un seul avis. Et là, Shevatale Chalek Aleinu et Tashavin, et toi tu viens t'opposer et encore diviser un cas où justement ils étaient Shavin, ils étaient d'accord et pensaient la même chose. Ça, c'est la réponse de Ben Azaï. Dans la Gemara, on pose une question par rapport à Rabbi Akiva. On a vu que dans cette Mishnah, quand le fils et la mère décèdent, selon Beth Hillel, Beth Shammai, on partage. Selon Rabbi Akiva, on continue de laisser les biens là où ils étaient. C'est quoi Becheskat là encore une fois? Becheskat mi, puisqu'on a vu que réellement, il n'y a pas réellement un qui est plus marzik, qui tient les biens précédemment. C'est quoi la chazaka ici? Rabbi Hila, Amar Becheskat Yorshaem, selon Rabbi Hila, c'est la famille de la mère. Rabbi Zera, Amar Rabbi Zera dit l'inverse, Becheskat Yorshaben, ce sont les descendants et les héritiers du fils. L'Agma nous rapporte que Kisalik Rabbi Zera, lorsque Rabbi Zera est monté en Eretz Israël, Kam Beshitate de Rabbi Hila, il a fini par se mettre d'accord avec la vie de Rabbi Hila. Donc les deux finalement se sont mis à dire que c'était la famille de la mère qui était ceux qui avaient la chazaka. Et qu'a dit Rabbi Zera? Rabbi Zera, Shmamina, de là on apprend que Avira de Eretz Israël Markim, que l'air même, l'oxygène de Eretz Israël, Markim donne la sagesse, puisque c'est en arrivant en Eretz Israël que je me suis rendu compte de mon erreur, que j'ai fini par penser comme Rabbi Zera, et en plus à trouver la raison. Mais t'as Mama, quelle est la raison qu'il a trouvée en Eretz Israël et qui l'a fait changer d'avis? Rabbi Abaye nous dit, parce que en donnant à la famille de la mère, on permet de laisser dans la même tribu, et c'est ça qui est une chazaka antérieure. C'est que quand cette femme-là est née, elle est née dans une tribu, dans la tribu de son père, et donc on estimait que ce qu'elle avait comme argent, ce qu'elle avait hérité de son père, c'était quelque chose qui justement était précédemment quelque chose qui appartenait au chevet, donc à la tribu de son père et à sa tribu à elle. Après, effectivement, elle s'est mariée, mais là, ici, le fait d'imaginer qu'elle est morte avant que le fils hérite, ça a fait sortir de la tribu, et donc du coup, dans ces cas-là, c'est la raison pour laquelle on nous dit que on laisse dans la famille de la mère. On reprend la dernière chose qui était marquée dans la Mishnah. Malo ben Azai a dit à Rabbi Akiva al-Chalokin anomi starin. Déjà, nous sommes tristes et contrariés d'avoir tant de machlokot dans la Mishnah et toi tu viens en rajouter une. Amar Rabbi Simlai. Rabbi Simlai nous dit Adam, de là on apprend Ben Azai tamid chaved Rabbi Akiva hava. Que Ben Azai, même si c'était un élève de Rabbi Akiva, c'est ce qu'on appelle un Talmid Chaver. Talmid Chaver, c'est-à-dire que c'est un élève, mais un élève qui est presque déjà au niveau de son maître et qui, à la fois dans l'apprentissage, dans l'étude et même dans le discours, n'aura pas les mêmes expressions qu'un élève au sens classique du terme. Et Kamalé, pourquoi? Parce qu'il lui a dit chez Bata, car tu as. Il lui dit tu et il lui dit pas mon maître, comme on a l'habitude. Il lui dit chez Bata, et de là on apprend en tout cas que Ben Azaki, pour nous jusqu'à présent, était un élève de Rabbi Akiva. On apprend qu'il n'est pas un élève simple, qu'il est justement Tamid Traver. On laisse vraiment la suite, Shalchomitam, la Basin Sugia,
euh, qu'on verra demain, parce que dès le départ, la Gemara a l'air de modifier le texte, et donc du coup, le début même de cet enseignement ne ressemblera pas à ce que l'on verra dans la suite. Donc très rapidement, on peut évidemment résumer ce qu'on a vu dans ce daf très très court. On a vu qu'on avait une marloquette, Bet Hillel, Bet Shammai, lorsque un homme décédait dans une maison avec sa femme, pour savoir qu'est-ce que l'on faisait des biens, est-ce qu'on donnait priorité aux biens de la femme, aux héritiers de la femme, aux héritiers de l'homme. Selon Bet Shammai, on partage. Selon Bet Hillel, on laisse dans la chazaka. On a dit c'est quoi la chazaka jusqu'à présent? C'est de laisser les biens. En tout cas, la chazaka, donc l'argent était chez le mari, donc dans la famille du mari. Les biens, Tson Barzel, c'est ce qu'on a marqué dans la Mishnah, Tagmara, je veux dire. On a une marloquette, certains disent que l'on partage, d'autres qui disent que on laisse chez le mari, d'autres chez la femme, et les autres, Nirsémilogue, ceux-là, on les laisse dans la famille de la femme. On a vu dans le cas où c'était le fils et la mère qui décédaient dans la même maison. Ici, Beth Hillel et Beth Shammai disent que l'on partage. C'est Rabbi Akiva qui vient dire que on laisse les biens dans la chazaka. Et c'est quoi la chazaka? Même si on avait une marloquette, finalement, Rabbi La et Rabbi Zera se sont accordés pour dire que c'est de mettre dans les biens de la mère. Quelle est la raison? C'est justement pour donner priorité à la tribu qui, précédemment, depuis la naissance de cette femme-là, était la tribu qui était propriétaire de ces biens.